Alors Claire Fourcade, l'acceptation de l'euthanasie dans le cas de patients souffrants qui la demandent n'implique-t-elle pas, logiquement, l'acceptation de l'euthanasie pour les patients souffrants qui sont incapables de la demander, tels que les nourrissons et les personnes atteintes de démence à un stade avancé? C'est en tout cas l'expérience qu'on fait dans les pays qui ont légalisé depuis plus longtemps. Dans un premier temps, toujours, il s'agit que les lois qui sont faites concernent des patients en capacité de demander au moment de l'euthanasie et du suicide assisté. Et dans tous ces pays, progressivement, cette condition-là disparaît pour qu'on puisse demander sur directive anticipée ou qu'on puisse étendre vers les enfants. Donc les Belgiques et les Pays-Bas ont étendu progressivement vers les mineurs et puis les nourrissons récemment aux Pays-Bas sur la demande des parents. Et donc on voit bien comme il est difficile de tenir un cadre à partir du moment où on donne à la loi la possibilité de répondre et on attend de l'État la réponse à la question de la souffrance. On voit bien à quel point il est difficile de mettre un cadre, puisque la souffrance concerne à la fois des personnes conscientes et en capacité de demander ou des personnes qui ne le sont pas. Mais ça ouvre un champ de difficultés éthiques qui me semble tout à fait vertigineux, c'est-à-dire qui va prendre la décision pour quelqu'un qui n'est pas en capacité de demander et qui a dit antérieurement qu'il voudrait, comment on décide que c'est le bon moment et que c'est maintenant qu'il faut le faire. On voit les Pays-Bas et le Canada en particulier devant un gouffre de questions éthiques de qui va prendre cette décision, à quel moment on la prend, comment on la met en œuvre, quand la personne à ce moment-là refuse sa mise en œuvre. Et donc ça ouvre de nouveau un champ de questionnement qui est absolument gigantesque. Claire Fourcade, merci. Merci.